la recherche sur un fact-check, le résultat sort... Dans cette salle de formation acquise à leur cause, ils ont des casquettes diverses. Mais celle qui les réunit aujourd'hui, c'est celle de blogueurs. Le cours inscrit à l'ordre du jour est intitulé « Faire du fact-checking sur nos blogs ». Photo Focam, l'enseignant de la matinée, l'introduit par la notion de fake news. Face à la curiosité d'une vingtaine de participants, Simon et Steven travaillent à RFI, invités spéciaux du 4e sommet des blogueurs qui se tient à l'Institut français de Yaoundé. Ils prêtent main forte aux formateurs. Il faut se déplacer, il faut poser des questions, on tire des conclusions. Soit on a des preuves irréfutables, soit on reste dans le doute. Et après, une fois qu'on a fait cette étape-là, alors ça peut devenir une information éventuellement. Le bon sens, c'est pas forcément quelque chose de toujours partagé. Mais si on peut se poser 3 fois la question avant de cliquer sur j'aime, de cliquer sur partager, de cliquer sur rediffuser, eh bien, je pense qu'on aura déjà avancé ensemble. Patricia Bellinguiné a un blog généraliste. Les finances, la technologie et le fact-checking sont ses sujets de prédilection. Pour apporter sa petite pierre à l'édifice dans la lutte contre la désinformation, comme elle le dit, elle confronte toujours ses sources. Quand j'ai accès à une information qui a trait par exemple aux finances, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher plusieurs sources pour faire la vérification. Ce sont des sources en général sur Internet, dont je peux aller sur le site qui a produit l'article en question concernant l'information, mais je vais aussi sur les moteurs de recherche pour voir ce que d'autres personnes qui ont publié les contenus ont pu produire, afin de recouper l'information et d'être sûr de ce que je vais produire sur mon site. Justement, pour le recoupement de l'information, Photo Focam montre à ses blogueurs 2 outils. La recherche d'images et des vidéos inversées dans les moteurs de recherche comme Google Images, Yandex et InVid. À la fin de l'atelier, Watin Yodé, blogueur tchadien, est conquis. Ça m'a vraiment intéressé. Cet atelier vient renforcer ma capacité désormais dans comment faire la différence, parce que entre la mésinformation, désinformation et malinformation. Et d'autant plus, et quelques outils que j'ai eu à découvrir aujourd'hui, l'outil de vérification pour trouver est-ce que c'est un contenu fabriqué, les titres usurpés, dont plein de choses. Avec l'avancée majeure de la technologie, l'extension de l'intelligence artificielle, le nombre de contenus en ligne se multiplie. L'organisation d'un tel atelier vise à armer les blogueurs. La lutte contre la désinformation a besoin de tout le monde, des blogueurs comme des autres acteurs d'Internet. Des études ont montré qu'une fausse information va circuler 6 fois plus vite qu'une bonne information. Donc, pour contrecarrer les fausses informations, on a besoin du maximum de personnes qui se jettent dans la lutte. Et les blogueurs étant des personnes qui, sur Internet, ont déjà une certaine audience, une certaine communauté, peuvent donc s'appuyer sur cette communauté-là pour se servir de leur blog et contribuer ainsi à la lutte contre les fausses informations. Organisée par l'ABC, l'Association camerounaise des blogueurs, ses participants ont encore jusqu'à vendredi prochain pour acquérir d'importants outils qui leur permettront d'animer leur blog.